Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis ma dernière vidéo sur la potentielle thématique de la réhabilitation de l'univers de l'aventure, de nouvelles hypothèses complètement différentes ont émergé suite à la révélation de nouveaux éléments très intéressants. Pour ceux qui ne le savent pas, Michael Mack a donné une interview virtuelle lors de l'IAAPA 2020. Il y évoqua que d'ici à 2025, 5 nouvelles attractions ainsi que de nouvelles offres de restauration viendraient s'ajouter à l'offre actuelle du parc. Mais il a également cité autre chose qui fera sourire les coaster fans. Michael Mack a parlé d'un ou plusieurs coasters à Europa Park en 2023. Je vous vois déjà le sourire, mais il y a mieux. Il semblerait qu'avec les éléments que les fans et moi-même ont trouvés sur les réseaux ces derniers temps, on sache enfin autour de quel pays européen sera thématisé le futur quartier ainsi que le ou les futurs coasters du parc. Alors quel est ce fameux pays que l'on attend tous depuis des années et quelle est la thématique du ou des futurs coasters du parc? Eh bien je vais vous le faire découvrir tout de suite, générique. Le 9 mars dernier, Mack Media & Brands a déposé 5 nouvelles marques sur le site DPMA Register, le registre en ligne regroupant toutes les marques déposées par les entreprises allemandes. Parmi ces marques, on en trouve une nommée Macktronics, sans doute pour des futurs animatroniques made by Mack, une autre nommée Asla dont on ne connaît pas encore le principe, une troisième nommée Adventure Park Europe dont le logo fait bien réfléchir les fans, avec son design faisant grandement penser à l'ACE, et cette croix rouge placée en plein sur le Groenland, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Et pour finir, 2 marques nommées Apparatus Home et Transferator Home. En physique, l'Home, représenté par le symbole Oméga que vous pouvez voir sur les 2 logos de Transferator et Apparatus, est une unité de mesure servant à mesurer la résistance d'un récepteur ou de fil dans un circuit électrique. Ainsi, ces 2 marques auraient un rapport direct avec l'électricité, mais lequel? La première hypothèse qui m'est venue à l'esprit est celle du projet S, le fameux téléphérique qui devait relier Europa Park à la France et à une autre ville d'Allemagne. Je me suis dit qu'avec le potentiel qu'ont Mack Next et Mack Media en thématisation ou en storytelling, ce serait bête de faire un simple téléphérique sans décoration. Mais je me suis souvenu d'un détail. Quand le projet S a été mis en suspens, il a été dit que les négociations concernant ce projet ne reprendraient pas avant 2025. Alors pourquoi déposer des marques en 2021 alors qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir réaliser ce projet un jour? Ainsi, j'ai rayé cette option de la liste des hypothèses possibles. Quelques jours passèrent jusqu'à ce qu'un extrait de la fin du 2e livre de la série Die Fliegende Schule der Abenteuer, dont on a déjà parlé la dernière fois, soit publié sur plusieurs forums, dont celui de Coaster World. On peut y lire un petit paragraphe de quelques lignes introduisant le 3e volume de la série. Il y est question d'un voyage à Zagreb, d'un fantôme des enfers et de Nikola Tesla. J'ai donc fait quelques recherches et j'y ai trouvé les éléments suivants. Nikola Tesla est né en 1856 dans le petit village de Smiljan. Vous connaissez sans doute tous son nom puisque c'est lui qui a créé le courant triphasé, la bobine Tesla, les télécommandes, enfin bref, c'est le père de l'électricité moderne. Je pense que maintenant vous commencez à voir le lien. Apparatus Home et Transferator Home seraient donc en lien direct avec Nikola Tesla, qui pourrait sans doute faire son entrée prochaine dans le panthéon des explorateurs de l'Adventure Club of Europe. Mais cela ne nous dit pas quel est le nouveau quartier ou même le nom du ou des futurs coasters. Eh bien la réponse, elle était juste sous vos yeux. En effet, il semblerait que Apparatus Home et Transferator Home soient le ou du moins les noms des nouveaux coasters du parc pour 2023. Ce serait donc un dueling coaster comme l'espèrent pas mal de coaster fans, mais de quel type, ça nous l'ignorons encore. Et concernant le nouveau quartier qui devrait ainsi devenir le 16e quartier thématique européen du parc, je vous laisse trouver le point commun entre Zagreb et Smiljan. Et oui, ces 2 villes sont bien situées en Croatie. Nous pouvons donc conclure que Nikola Tesla est né en Croatie et que l'équipe des scouts de l'ACE vont donc partir en expédition à Zagreb pour tenter d'élucider le fameux mystère du fantôme des enfers, sans doute à l'aide de Monsieur Tesla. Ainsi, le quartier croate devrait arriver en 2023 accompagné des 2 nouveaux coasters, Apparatus et Transferator Home. Enfin, pour appuyer cette hypothèse, le 12 avril dernier, la première de couverture du 3e volume de la série de livres a été dévoilée sur Amazon suite à sa mise en précommande. On peut donc y apercevoir, selon Parker Leibniz en son centre, la tour Wardenclyffe, une tour radio construite par Nikola Tesla en 1901, avec des éclairs jaillissant de cette dernière, et sur la gauche de la couverture, le symbole Home qu'on peut voir très clairement. Les pièces du puzzle commencent donc enfin à s'assembler, du moins c'est ce que je pense. Peut-être que c'est une fausse piste et qu'on se trompe totalement,
Ainsi, il ne nous reste donc qu'à attendre pour voir si nos attentes se confirment. Concernant la date d'ouverture annoncée à l'IAAPA, je pense que pour une ouverture d'ici l'été ou l'automne 2023, vu l'espace que le parc a prévu à la place des Traumatica pour cette nouvelle zone, il faut voir s'il y a du mouvement cet été ou cet automne dans ce coin-là du parc. Le plateau de télévision Dimmer Wiedersonntag a quant à lui déjà été retiré l'année dernière et devrait prendre place à côté de Rolantica et Kronhasar. Reste à voir si les maisons des Traumatica seront également déplacées ou rasées pour laisser la place au chantier de la nouvelle zone. Encore plein de questions méritent d'être posées, mais je pense que nous ne pourrons pas avoir plus de réponses pour le moment. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette hypothèse dans les commentaires et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, ça m'intéresse toujours. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur Sacha Atlantis. Salut à tous!